Jean-Emmanuel, on est à l'Estro à Stockholm et tu as présenté les premiers résultats de l'étude Aladdin. Cet essai français que tu coordonnes avec Stéphane Oudard, soutenu par le GETUG, regarde si ajouter un ARPI à la radiohormonothérapie change quelque chose chez les N1 pelviens détectés en imagerie métabolique dans les cancers de la prostate. C'est bien ça? Exactement, et c'est fait dans 25 centres, avec une randomisation 1 pour 1, soit radiohormonothérapie standard avec placebo, soit la même chose avec le darolutamide, donné 2 fois par jour à la dose de 600 mg par prise pendant 2 ans. La question qu'on peut se poser à première vue, c'est le placebo dans le bras contrôle. À l'époque, certains criaient à la perte de chance, non? Oui, clairement, surtout par analogie avec des signaux plus anciens. Mais ces signaux concernaient surtout des N positifs morphologiques, c'est-à-dire à l'aide du scanner et de l'IRM, notamment dans l'étude qu'on connaît tous, l'étude Stampede. Alors que là, on parle majoritairement de N1 défini par imagerie métabolique, et ce n'est pas exactement la même population, ni probablement le même pronostic, donc la question d'une intensification chez ces patients N plus métaboliques se pose réellement. Et vous avez volontairement raccourci la durée d'hormonothérapie à 2 ans dans les deux bras, là où d'autres vont à 3. C'était un pari assumé? Complètement assumé, pour la faisabilité et la cohérence globale. De plus, le critère principal est une survie sans récidive à 3 ans, qui se discute, mais qui permet d'avoir un essai réalisable sans attendre 10 ans. Parlons de toxicité, parce que c'est souvent là que ça déraille. Et à Stockholm, tu as montré moins de 4% de VAP3, surtout urinaire, donc plutôt des effets secondaires en lien avec la radiothérapie qu'au traitement systémique. C'est exactement ça, et sans grande surprise, il n'y a pas de toxicité excessive, pas de signal neurologique ou cardiaque inattendu, et honnêtement, ça a rassuré tout le monde, au point qu'on a élargi l'inclusion à 190 patients grâce à un amendement récent pour notamment allonger la durée de suivi. En résumé, pas d'alerte rouge, ce qui en oncologie est déjà une victoire. Et pour l'efficacité, il va falloir être patient, j'imagine. Oui, le temps que les événements arrivent, avec 2 ans de traitement et 3 ans de recul, donc des résultats d'efficacité d'ici 3 à 4 ans minimum, peut-être 5. Et si c'est positif, on pourrait tenir un nouveau standard pour ces N1 métaboliques. Et ça, c'est clairement lié à l'explosion de l'imagerie métabolique, notamment le TEP-PSMA, qui fait remonter mécaniquement le niveau de risque dans nos classifications. Certains parlent de surdiagnostic. Toi, tu dis qu'il faut s'en servir. Absolument. En prostate, on manque cruellement de biomarqueurs biologiques solides. Donc quand l'imagerie nous donne une information pertinente, mieux vaut l'intégrer et adapter le traitement, quitte à assumer une escalade thérapeutique raisonnée.